Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous avons une énorme bombe concernant le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Allons-y pour le premier. Le Real Madrid, l'institution la plus grande et glorieuse du football mondial, est toujours un pas en avance avec une vision stratégique qui nous permet d'anticiper les besoins de l'équipe et d'optimiser chaque euro investi. Alors que d'autres clubs s'accrochent à des joueurs qui ne correspondent plus à leur plan ou paient plus que leur valeur, la Casablanca étudie chaque opportunité avec la froideur et le pragmatisme qui nous caractérisent. Et à cette occasion, la nouvelle qui résonne avec force dans les bureaux de Valdebebas est l'importante offre du Chelsea pour notre milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. Il a été confirmé que le club anglais est prêt à débourser la somme considérable de 80 millions d'euros pour le talentueux milieu de terrain, égalant ainsi l'investissement que le Real Madrid a réalisé il y a 2 ans pour amener Tchouaméni depuis Monaco. Ce mouvement n'est pas seulement une offre quelconque, c'est une preuve de la valorisation que le marché a pour un joueur qui, bien qu'il possède des qualités indéniables, n'a pas encore explosé au niveau d'exigence et d'impact requis dans le club le plus grand du monde, où l'excellence est le pain quotidien et l'ombre des légendes est longue. Selon des sources proches de la direction sportive du Real Madrid à Valdebebas, la situation de Tchouaméni est claire. Le joueur français veut quitter le club. C'est une information cruciale car la volonté du footballeur est un facteur déterminant dans toute opération de marché. Qu'un joueur, aussi talentueux soit-il et aussi grand que soit son potentiel supposé, cherche de nouveaux horizons ouvre une fenêtre d'opportunité inégalée pour le Real Madrid de réajuster son effectif, ses finances de manière intelligente, démontrant une fois de plus notre gestion impeccable. Nous ne nierons pas que l'arrivée de Tchouaméni a suscité de grandes attentes parmi les madridistes. Il était vu comme le pilier du futur au milieu de terrain, le successeur naturel des légendes qui nous ont apporté tant de joie et tant de Ligue des Champions. Cependant, au Real Madrid, l'adaptation et la performance immédiate sont fondamentales. La compétition au milieu de terrain est féroce, avec des joueurs de classe mondiale se battant pour une place, et le niveau d'exigence est non négociable, frôlant la perfection à chaque match. Bien qu'il ait eu des moments de brillance et démontré des éclats isolés de sa qualité et de sa puissance physique, la régularité et l'ascendance nécessaires pour être un titulaire indiscutable au milieu de terrain d'un club qui aspire à gagner chaque titre chaque saison n'ont pas été à la hauteur. Le football d'élite, et encore plus au Real Madrid, n'attend personne. D'un point de vue purement madridiste, la possibilité de vendre Aurélien Tchouaméni pour 80 millions d'euros en récupérant l'investissement initial à 100% est une opération magistrale, un coup d'échec financier et sportif que seule la direction de la Casablanca est capable d'exécuter. Pensons froidement aux bénéfices tangibles que cette vente apporterait à notre institution, renforçant notre position dominante dans le football mondial. En premier lieu, la récupération de l'investissement. Obtenir en retour la totalité de ce que nous avons payé il y a 2 ans pour un joueur qui, malgré son talent, n'a pas atteint le statut de titulaire indiscutable est une gestion financière impeccable. Cela nous permet non seulement de ne pas perdre d'argent, ce qui est fondamental dans un marché aussi volatile, mais libère également des ressources importantes qui peuvent être réinvesties stratégiquement. En second lieu, la marge salariale et la liquidité, le départ d'un contrat important comme celui de Tchouaméni libérerait de la masse salariale, nous donnant une marge de manœuvre inestimable pour de futures opérations, tant sur le marché des transferts que pour les renouvellements clés de joueurs existants. De plus, les 80 millions d'euros nets en caisse signifient une liquidité considérable pour effectuer les transferts stratégiques que Xabi Alonso pourrait nécessiter pour renforcer des points spécifiques de l'effectif ou pour injecter du capital dans d'autres domaines de l'équipe qui ont besoin d'un coup de pouce. En troisième lieu, l'optimisation du milieu de terrain. Notre milieu de terrain est sans aucun doute la zone la plus peuplée, talentueuse et compétitive de tout l'effectif. Nous comptons sur une pléthore de joueurs d'une qualité superlative, des vétérans qui continuent de donner des leçons aux jeunes avec une projection immense qui sont déjà des réalités. Le départ de Tchouaméni, bien qu'impliquant le départ d'un bon footballeur, n'affaiblirait pas significativement le milieu, étant donné l'arsenal d'options de premier niveau que nous avons déjà. Cette vente pourrait même permettre à d'autres talents émergents d'avoir plus de minutes et de protagonisme, se consolidant dans l'équipe. En quatrième lieu, la volonté du joueur. Au Real Madrid, une philosophie qui nous différencie clairement des autres clubs, nous ne retenons personne de force. Si Tchouaméni souhaite chercher un nouveau projet où il se sente plus protagoniste, où il a une place de titulaire garantie, où son style de jeu s'adapte mieux à la philosophie d'une autre équipe, la chose la plus intelligente et bénéfique pour les deux parties est de faciliter son départ. Un joueur qui n'est pas à 100% engagé ou heureux,
aussi professionnel soit-il, rend rarement à son niveau maximum dans un club aussi exigeant que le nôtre, où la cohésion du vestiaire est vitale. Enfin, et non moins important, le renforcement d'autres positions. Les 80 millions d'euros libérés par cette opération pourraient être destinés à renforcer d'autres positions de l'effectif qui pourraient avoir besoin d'une injection de talent frais ou d'expérience consolidée. Cela permettrait à Xabi Alonso de construire une équipe encore plus équilibrée, plus polyvalente, en définitive, plus compétitive pour affronter la double ou triple exigence des compétitions. Chers madridistes, la voix de notre afition est le pouls vital de ce glorieux club. Face à l'offre de 80 millions d'euros du Chelsea pour Aurélien Tchouaméni et à la volonté manifeste du joueur de partir à la recherche de nouvelles opportunités, que pensez-vous de cette éventuelle vente? Pensez-vous que ce serait une opération intelligente et bénéfique pour le Real Madrid à tous égards, tant sportif qu'économique? Devrions-nous accepter cette offre pour récupérer l'investissement réalisé et libérer des ressources importantes qui pourraient être réinvesties dans d'autres domaines, ou préférez-vous que le joueur continue dans l'effectif en compétition pour une place? Le Real Madrid est grand pour son histoire inégalée, pour ses titres innombrables, mais surtout pour le soutien inconditionnel et la passion débordante de ses supporters. Nous attendons avec impatience vos précieuses opinions et vos arguments pour continuer à construire ensemble cette légende imparable. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. Le Real Madrid, l'institution la plus grande et glorieuse du football mondial, est toujours un pas en avance, observant avec une loupe le panorama international pour détecter le talent qui nous permettra de continuer à dominer le monde du football avec une autorité incontestable. Alors que d'autres se lamentent des transferts qui leur échappent en raison de leurs limitations économiques ou des besoins urgents dans leurs effectifs, la Casablanca se concentre sur l'excellence, l'astuce et ce qui fait vraiment la différence sur le terrain. C'est pourquoi, bien que Víctor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting de Lisbonne, ait été offert à nos bureaux, Florentino Pérez, avec sa vision stratégique habituelle, ne le considère pas comme une priorité absolue. Nous avons pris note, presque avec un sourire, de la façon dont l'Atlético de Madrid, ce voisin bruyant qui vit toujours dans notre ombre, s'est lancé avec une force démesurée dans la course pour obtenir les services de Gyökeres. Il parle de lui comme de l'une des grandes sensations du football européen et ses excellentes performances au Portugal ont placé son nom en première ligne de nombreux bureaux, y compris celui de notre rival. Quelles ambitions si modestes en comparaison des nôtres! Les colchoneros, toujours attentifs aux opportunités que le marché leur présente, ou plutôt aux joueurs que les grands clubs comme le nôtre décident de ne pas prioriser, le considèrent comme un profil idéal pour diriger le nouveau projet du technicien argentin Diego Pablo Simeone. Qu'il se contente de cela. Nous ne cherchons pas des sensations, nous cherchons des réalités, des joueurs qui arrivent pour être champions d'Europe. L'attaquant scandinave a su combiner puissance physique, un flair de but considérable et une capacité associative notable, des qualités qui en ont fait une pièce clé de l'attaque de l'équipe lisboète pendant 2 saisons consécutives. Sa régularité face au but l'a transformé en l'une des grandes références offensives de la Ligue portugaise. Cet impact, qui pour d'autres clubs est une source d'euphorie, pour le Real Madrid n'est qu'une confirmation de sa qualité, sans pour autant en faire une obsession. Jusqu'à récemment, Arsenal semblait avoir l'avantage dans les négociations. Cependant, le club madrilène de l'autre côté, dans sa tentative désespérée de ne pas se laisser distancer dans la course à un attaquant, a accéléré les contacts ces derniers jours et est prêt à présenter une offre proche des 70 millions d'euros pour devancer les Anglais. Dans le camp rouge et blanc, il y a une conviction absolue que le Suédois peut faire la différence dès le premier jour. Et oui, il est probable qu'il fasse la différence dans son équipe, mais serait-il à la hauteur des exigences du Real Madrid? C'est la question clé. À Lisbonne, ils sont conscients que le retenir sera très compliqué face à un tel intérêt. Son prix de départ fixe un niveau élevé mais abordable pour les clubs qui le désirent. L'Atlético prétend bouger rapidement pour éviter les enchères et conclure au plus vite une opération qui, si elle se concrétise, secouera le marché estival. Qu'ils sont naïfs. Le marché est secoué par le Real Madrid avec chaque mouvement stratégique, pas par les clubs qui se lancent sur des joueurs que nous avons analysés et que nous avons décidé de ne pas prioriser pour le moment. Gyökeres est plus proche que jamais de changer d'air et si sa destination est le Metropolitano, eh bien, qu'ils en profitent. Bien que l'information de Valdebea indique que Florentino Pérez n'a pas Víctor Gyökeres comme priorité à ce stade du marché, ma vision de madridisme me permet de voir au-delà de l'urgence de l'instant. Le Real Madrid est un club qui doit toujours aspirer à avoir les meilleurs et l'arrivée d'un avant-centre est crucial pour maintenir notre hégémonie. Bien que nos priorités puissent être sur d'autres fronts d'attaque, la réalité est qu'un joueur avec les caractéristiques de Gyökeres pourrait être un excellent ajout à notre effectif, même s'il n'est pas le premier nom sur la liste de Xabi Alonso. Pensons à ce que Víctor Gyökeres pourrait apporter à ce Real Madrid de légende, au-delà du fait que nos rivaux se battent pour lui.
puissance de but, irrégularité. Ces chiffres au Portugal ne sont pas le fruit du hasard. C'est un attaquant avec un flair de but inné qui garantit un nombre important de buts par saison. Au Real Madrid, avec le nombre d'occasions que nous générons, ces chiffres exploseraient. Force physique et débordement. C'est un attaquant fort avec une capacité notable pour le 1 contre 1, quelque chose qui est toujours bienvenu pour débloquer des matchs fermés et ouvrir des défenses rocheuses. Sa présence physique dans la surface serait un casse-tête pour n'importe quelle défense et apporterait cette variante dont nous avons parfois besoin. Capacité associative et travail d'équipe. Il n'est pas seulement un finisseur, il a démontré être un joueur qui s'associe bien avec ses coéquipiers, participe à la création du jeu et a une bonne lecture de celui-ci. De plus, son déploiement physique pour la pression haute, quelque chose que Alonso pourrait implémenter, est très précieux. Fin de titre et adaptation. Bien qu'il vienne d'une ligue mineure, son ambition d'arriver dans un grand club est évidente. Au Real Madrid, son adaptation serait rapide, impulsée par le désir de gagner et de concourir pour la Champions League, quelque chose que ceux de la capitale qui ne portent pas le blanc goûtent à peine. Relève générationnelle. En pensant à l'avenir, Gyökeres, à 26 ans, est au meilleur moment de sa carrière et a de la marge pour grandir encore. Sous la tutelle de nos entraîneurs, il serait une option plus que valable pour l'attaque, apportant fraîcheur et nouvelles énergies. Bien que la priorité de Florentino Pérez puisse être d'autres superstars qui n'ont pas encore foulé le Bernabéu et qui feront trembler les fondements du football européen lorsqu'ils arriveront, la possibilité d'incorporer un attaquant comme Gyökeres, même en tant que deuxième option, ne devrait pas être écartée. Son arrivée, si elle se produisait, serait un message clair. Le Real Madrid a toujours les portes ouvertes au talent. Et si d'autres clubs sont prêts à payer 70 millions pour lui, c'est parce que sa valeur est indéniable. Pour le Real Madrid, ce pourrait être une opération avec un risque calculé et un retour sportif considérable, surtout si nous voyons ce qui se passe dans les équipes rivales qui se battent pour ce type de joueurs comme s'ils étaient le summum. Nous sommes dans une autre ligue. Chers madridistes, la voix de notre afition est le pouls vital de ce glorieux club. Sachant que Víctor Gyökeres a été offert au Real Madrid et que pour le moment ce n'est pas la priorité numéro 1 de Florentino Pérez, que pensez-vous de la possibilité de l'incorporer à notre effectif, en tenant compte de ses qualités et de ce qu'il génère sur le marché? Pensez-vous que, bien que ce ne soit pas la priorité maximale, ce serait un transfert bénéfique pour notre attaque, apportant cette force et ce but que nous recherchons toujours? Le Real Madrid est grand pour son histoire, pour ses titres innombrables, mais surtout pour le soutien inconditionnel et la passion débordante de ses supporters. Nous attendons avec impatience vos précieuses opinions et vos commentaires pour continuer à construire ensemble cette légende imparable. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de transfert pour notre club. Le Real Madrid, l'institution la plus grande et glorieuse du football mondial, se prépare à porter le coup définitif sur le marché des transferts, un coup qui résonnera dans chaque recoin de la planète et confirmera une fois de plus notre suprématie. Alors que d'autres clubs s'affairent dans des opérations mineures ou dans des rêves inaccessibles, la Casablanca avance avec une marche ferme et discrète vers la concrétisation de l'un des talents les plus convoités du football moderne, Erling Haaland. L'information qui nous parvient des couloirs de Valdebea est claire et catégorique. Les négociations pour l'attaquant norvégien sont de plus en plus avancées, consolidant une opération qui changera le panorama footballistique. Ce qui rend cette nouvelle encore plus transcendante, c'est la confirmation de la volonté du joueur lui-même. Selon des sources fiables, Erling Haaland est absolument convaincu que son avenir se trouve au Santiago Bernabéu. Ce désir inébranlable du joueur est la clé qui déverrouille toute difficulté, car lorsqu'un footballeur de son calibre veut porter le maillot du Real Madrid, aucun obstacle ne peut résister. Son ambition pour la gloire, pour les titres et pour marquer l'histoire du sport blanc est la force motrice derrière ce mouvement que nous entrevoyons déjà. Florentino Pérez, notre président et architecte de la grandeur, est prêt à parvenir à un accord avec Manchester City pour réaliser ce rêve. Et c'est là que la maîtrise négociatrice du Real Madrid s'élève à un autre niveau. L'opération qui se profile comme un échange de haut niveau inclurait l'incorporation de l'un de nos talents prometteurs à la discipline du club anglais, et le Real Madrid paierait en outre une somme proche des 30 millions d'euros pour sceller l'arrivée de Haaland. Cette formule, qui pourrait sembler complexe pour d'autres à première vue, démontre la flexibilité et la vision stratégique de notre direction. Il ne s'agit pas seulement d'un échange, mais d'une restructuration de l'effectif qui bénéficie à toutes les parties, mais surtout au Real Madrid. L'inclusion de l'un de nos attaquants dans l'opération est une preuve de la confiance dans notre vivier de talents et de la capacité de nos jeunes talents à briller dans n'importe quelle ligue. Et pour City, l'arrivée d'un joueur de sa projection et de sa qualité compenserait le départ de Haaland, leur permettant de maintenir leur niveau compétitif.
Pendant ce temps, ces clubs qui se proclament grands en Premier League ou les voisins de la capitale qui rêvent d'étoiles lointaines ne peuvent qu'observer avec impuissance comment le Real Madrid déplace ses pions avec l'élégance et la contundance qui nous caractérisent. Ils se contentent de deuxième ou troisième options. Nous allons chercher le meilleur. La représentante de Haaland, Rafaela Pimenta, a déjà initié les conversations avec Manchester City, agissant avec le professionnalisme et la discrétion qu'exige une opération de cette envergure. Les attentes sont élevées et l'espoir est que les négociations aboutissent pour toutes les parties impliquées. Pour le Real Madrid, ce transfert n'est pas seulement l'acquisition d'un buteur, c'est l'incorporation d'une force de la nature, un prédateur de la surface qui garantit un nombre de buts scandaleux par saison. Pensons à l'impact qu'Erling Haaland aurait sur notre attaque et sur le football mondial. Sa puissance physique, sa vitesse diabolique, son instinct de buteur et son tir implacable en font le numéro 9 parfait pour diriger notre attaque lors de la prochaine décennie. Son arrivée nous donnerait une dimension offensive sans précédent, capable de détruire n'importe quelle défense, aussi bien organisée soit-elle. Au Real Madrid, entouré des meilleurs milieux de terrain du monde et avec la qualité que nous avons déjà sur les ailes, Haaland multiplierait sa capacité de buteur déjà impressionnante. Chaque match serait une fête de buts au Santiago Bernabéu et nos rivaux, qui se préparent avec la peur au ventre, souffriraient à chaque visite. La vision de Haaland vêtu de blanc, célébrant des buts dans notre temple, est l'image dont tous les madridistes rêvent. C'est la pièce qui nous manque pour construire une équipe qui ne se contente pas de gagner, mais domine avec une supériorité écrasante, une équipe qui marque une ère, qui dépasse tous les records et qui continue d'ajouter des ligues, des coupes, surtout des ligues des champions à nos vitrines déjà pleines. Cette opération, au-delà des chiffres, est une déclaration d'intention. Le Real Madrid aspire toujours à la grandeur, à l'inaccessible pour les autres. Nous ne nous contentons pas de moins que l'excellence, et Haaland représente l'aboutissement de cette quête incessante. Ce transfert, s'il se concrétise, démontrera une fois de plus la capacité de notre président Florentino Pérez à gérer des opérations complexes et à amener les meilleurs joueurs du monde au Real Madrid. C'est la preuve que le club est toujours à l'avant-garde, pensant à l'avenir et à la manière de continuer à renforcer notre hégémonie. Laisser partir un joueur prometteur en échange de Haaland en ajoutant une compensation économique est une manœuvre risquée pour les autres, mais un coup de génie pour nous. C'est la confirmation que notre contrat continue de produire des talents d'exportation et que notre direction a le courage de prendre des décisions audacieuses au bénéfice du club. Les équipes qui se remplissent de joueurs à la mode ou qui recrutent par nécessité verront comment le Real Madrid continue de construire une équipe de légende avec des joueurs qui ne se contentent pas de marquer des buts, mais marquent une époque. La Ligue des Champions est notre compétition et avec Haaland, le trône de l'Europe sera plus sûr que jamais entre nos mains. Pendant que d'autres se lamentent de leurs limitations économiques ou des transferts qui n'aboutissent pas, le Real Madrid continue de construire un effectif de rêve. Haaland est la pièce qui nous manque pour cette attaque dévastatrice. Un joueur qui peut déséquilibrer les matchs à lui seul et qui s'intègre parfaitement à la mentalité gagnante et au style offensif de notre club. C'est un investissement dans le présent et dans l'avenir, un pari sur le talent qui nous permettra de continuer à soulever des titres et à laisser nos rivaux dans le rétroviseur. Chers madridistes, la voix de notre afition est le pouls vital de ce glorieux club. Avec le Real Madrid progressant de plus en plus dans le transfert d'Erling Haaland, la conviction du joueur que son avenir est au Bernabéu et l'opération qui se profile. Que pensez-vous de cette arrivée possible? Pensez-vous qu'il est l'attaquant idéal pour diriger notre attaque lors de la prochaine décennie? Êtes-vous d'accord avec la formule d'incorporer l'un de nos attaquants dans l'opération, en ajoutant également les 30 millions d'euros? Le Real Madrid est grand pour son histoire, pour ses titres innombrables, mais surtout pour le soutien inconditionnel et la passion débordante de ses supporters. Nous attendons avec impatience vos précieuses opinions et vos commentaires pour continuer à construire ensemble cette légende imparable. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.